Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SVT Land. Aujourd'hui un nouvel épisode pour parler du fonctionnement des appareils reproducteurs chez l'homme et chez la femme. Tout d'abord commençons avec l'appareil reproducteur masculin. L'appareil reproducteur masculin donc se compose de différents organes. Nous allons surtout nous souvenir aujourd'hui qu'il y a la vésicule séminale ici en rose. Et cette vésicule séminale est très importante puisqu'elle va produire le liquide séminal, le liquide nourricier pour les cellules reproductrices mâles, les spermatozoïdes. Les autres organes importants sont les testicules. Les testicules sont très importants puisque ce sont eux qui fabriquent les spermatozoïdes. Nous avions vu un peu plus en détail qu'à l'intérieur de chaque testicule se trouve une multitude de tubes séminifères. Les tubes séminifères abritent la fabrication des spermatozoïdes. Nous avons sur les bords de chaque tube séminifère les têtes des spermatozoïdes et à l'intérieur du tube les flagelles des spermatozoïdes. Bien évidemment, les couleurs que vous voyez sont des fausses couleurs pour que nous puissions mieux visualiser au microscope électronique. La fabrication des spermatozoïdes dans les testicules a lieu de façon continue à partir de la puberté jusqu'à la fin de la vie d'un homme. Ici, nous pouvons voir qu'un spermatozoïde est constitué de 3 grandes parties, une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle qui se subdivise en une queue et une pièce terminale. Passons à présent à l'appareil reproducteur féminin. L'appareil reproducteur féminin est constitué de 3 grandes parties. Une partie externe qui est composée des grandes lèvres, des petites lèvres qui vont former la vulve, de l'orifice vaginal et de la glande vestibulaire majeure qui est elle à l'intérieur du corps. Nous avons une deuxième grande partie qui se nomme le vagin et puis nous arrivons dans une partie plus supérieure appelée utérus. L'utérus va avoir 2 trompes, une du côté droit et une du côté gauche qui aboutissent chacune sur les ovaires. Les ovaires sont importants puisque ce sont les organes qui fabriquent les ovules, donc les cellules reproductrices femelles. Le cycle de la femme est en théorie sur 28 jours. Chaque cycle commence par le premier jour des règles. Donc lorsqu'on a un cycle théorique de 28 jours, le premier jour d'un cycle commence le premier jour des règles. Il va se passer tout un tas de choses lors de ce cycle. Donc après les règles vont venir d'autres événements au cours de ces 28 jours que nous allons voir ensemble. Autour du 14e jour, donc le 14e jour si on est sur un cycle de 28 jours, mais 14 jours avant les prochaines règles si on est sur un cycle d'une durée différente, va y avoir un événement important qui s'appelle l'ovulation. L'ovulation, c'est en fait un ovule qui va être expulsé d'un ovaire et qui va donc atterrir dans l'une des trompes selon de quel ovaire il sera sorti. Au cours du cycle, la paroi de l'utérus va aussi varier, va s'épaissir. En fait, on remarque que juste après la fin des règles, il va y avoir une épaisseur de la paroi de l'utérus. Cette épaisseur est sous le contrôle de 2 hormones ovariennes, ce sont donc des hormones sexuelles, des hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone, et ces hormones contrôlent donc l'épaisseur de la paroi de l'utérus, de la muqueuse utérine. S'il y a beaucoup d'hormones, la muqueuse utérine va s'épaissir et lorsqu'on arrive sur les règles, il y a une diminution de ces quantités d'hormones. Contrairement à l'appareil reproducteur masculin, chez les femmes, les ovules sont fabriqués à partir de la puberté mais vont s'arrêter à un moment donné de la vie d'une femme qui s'appelle la ménopause. À partir de cette ménopause, la femme ne pourra plus se reproduire puisqu'elle ne pourra plus fabriquer d'ovules et donc elle ne pourra plus aboutir à une fécondation lors d'un rapport sexuel. Sur ce dernier schéma, je vous ai remis tout ce qui se passe au moment du cycle, c'est-à-dire ce qui se passe au premier jour d'un point de vue hormonal sur ce graphique, d'un point de vue ovarien et d'un point de vue utérin. Donc en fonction des jours, on va pouvoir voir ce qui se passe dans le corps de la femme. Maintenant que nous avons travaillé sur l'appareil reproducteur masculin et féminin, maintenant que nous avons compris comment étaient formées les cellules reproductrices mâles et femelles, nous savons que s'il y a une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, une fusion de leur noyau, cela va aboutir à une cellule œuf. Donc nous allons voir dans les prochains cours où cette fécondation peut avoir lieu dans le corps de la femme et surtout que va devenir cette cellule œuf au cours du temps. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour vos révisions. Si elle a permis de vous aider, si elle vous a appris des choses, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour me montrer que ça vous a plu. Et puis je vous encourage à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont venir sur des thèmes différents encore. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si vous avez des questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.